Tout a commencé le 25 juillet, lorsque Donald Trump appelle le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, élu en mai dernier. Pas seulement pour le féliciter de sa victoire, comme le président américain l'avait d'abord admis, mais aussi pour lui demander plusieurs fois d'enquêter sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Trump voudrait ainsi démontrer un conflit d'intérêts chez les Biden qui pourrait lui servir dans l'éventuelle campagne présidentielle. Il faut remonter en 2016, quand Joe Biden, alors vice-président, s'occupe du dossier ukrainien au sein de l'administration Obama. À l'époque, il demande que soit congédié le procureur général d'Ukraine, Viktor Shokin, qui est accusé de corruption. Et pour ce faire, il menace de retenir une garantie de prêt de 1 milliard promise par les États-Unis à l'Ukraine. Face à la pression anticorruption du peuple ukrainien et de la pression internationale, Shokin est finalement limogé. Fin de l'histoire ? Il faut savoir qu'en 2014, Hunter Biden, le fils, siégeait au conseil d'administration d'une société gazière ukrainienne, Burisma, qui était justement au centre d'une enquête ouverte par Shokin. Coïncidence ? 3 ans plus tard, Joe Biden nie qu'il était au courant du dossier de son fils en Ukraine. Et jusqu'ici, rien ne prouve le contraire et n'a démontré un quelconque conflit d'intérêts. Mais pour Donald Trump, ce simple lien familial est suspect. D'où ces demandes répétées au nouveau président ukrainien pour tenter de mêler son rival démocrate à de la corruption. Et depuis plusieurs jours, tant son avocat Rudy Giuliani que Trump lui-même continue d'alimenter les soupçons sur le candidat favori à l'investiture démocrate. Mais cette stratégie se retourne maintenant contre lui. Surtout depuis qu'un lanceur d'alerte a déposé le 12 août dernier une plainte formelle contre le président américain pour ses demandes répétées à une puissance étrangère d'enquêter sur un rival politique américain. La pression de Trump aurait même été assortie d'une menace de retrait d'une aide de 250 millions de dollars à l'Ukraine. La plainte aurait dû être transmise au Congrès 7 jours plus tard. Or, le directeur du renseignement national par intérim a refusé de le faire. Pour les démocrates, les actes de Donald Trump dans ce dossier représentent en tout cas un motif sérieux de destitution. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Montréal.